Oui, on est en finale. On est en finale. Yes. Yes, on est en finale. Yes. On est en finale. On est en finale. On est en finale. Ce soir, j'en ai rien à foutre. Ce soir, j'en ai que faire. Il est minuit, j'en ai que faire. Ce soir, j'en ai que faire. Ce soir, on a montré à l'Europe du football que ce soir, on était là. Et depuis 2020, on est exceptionnel en Ligue des Champions. Et si Messi n'était pas venu au Paris Saint-Germain, je pense qu'on n'aurait pas été éliminé en huitième de finale les 2 années-là. Et avec la Coupe du Monde au Qatar, c'était encore plus dur. Mais regardez les parcours qu'a fait le Paris Saint-Germain depuis 2020. Depuis 2020, le Paris Saint-Germain est un grand d'Europe. Et si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ce sera enfin mérité. Et enfin, alors bien sûr, on va faire attention, on va être prudent. Cette finale contre l'Inter ne va pas être facile. On peut réaliser le triplé. Dommage qu'on a perdu cette invincibilité. Mais bien sûr, si vous... Quand même, Enrique, exceptionnel coach, il nous a dit qu'il échangeait une invincibilité, une défaite contre Nice, contre une finale de Ligue des Champions. Est-ce que lui-même n'est pas voyant au final? Incroyable. Est-ce que le mec n'est pas voyant? Est-ce qu'il savait pas? Bon, je pense qu'il savait pas, on va pas se mentir. Mais quand même, il sait très bien que le mec, à un moment, l'invincibilité, ça allait tomber. Mais honnêtement, incroyable, incroyable. Les matchs contre Strasbourg et Nice, j'en ai que faire. J'en ai que faire. Moi, je m'en foutais de ces matchs, honnêtement. Mais bon, bref, on est en finale. Le plus important, c'est ça. J'ai trouvé un bon Donnarumma. Donnarumma incroyable. Fabian Ruiz incroyable. J'ai trouvé Fabian Ruiz, Donnarumma incroyable. Par contre, Barcola, j'ai pas trop kiffé son match. Dembélé, j'ai adoré son entrée. Il rentre, il marque. Enfin, il rentre, il fait une passe. Oh là là, incroyable. Il rentre, il fait une passe décisive. Et le ballon d'or, le mec, le ballon d'or. Ousmane Dembélé sera ballon d'or, je vous le dis. Maintenant que Rafinha est éliminé, maintenant que Yamal est éliminé, maintenant que tous les mecs sont une pédrie éliminés, Ousmane Dembous Dembélé, s'il te marque en finale, le mec sera ballon d'or. Il n'y a pas de doute à avoir. Nuno Marquinhos, je l'ai trouvé très très bon. Pacho, il a été pas mal. Pacho, incroyable. Alors, je ne vais pas parler des performances des joueurs ce soir parce que le plus important, c'est qu'on soit en finale de Ligue des Champions. Enfin, 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 on a brisé cette malédiction. Enfin, on va y aller droit au but. Droit au but, incroyable. Vous imaginez la saison qu'a fait le Paris Saint-Germain si on n'avait pas perdu contre Nice et Strasbourg, honnêtement. Si on n'avait pas perdu contre Nice et Strasbourg, parce qu'on va pas se mentir, ces matchs contre... Surtout contre Strasbourg, parce que Nice, quand même Nice, c'est incroyable, parce que quand même Nice, voilà, c'est Boulka qui fait les arrêts, quoi. Parce que Boulka fait les arrêts, et ce match-là, ça peut pas arriver 36 fois, voilà, 36 fois d'affilée. Voilà, si le match se rejoue une deuxième fois, vous savez très bien que le Paris Saint-Germain gagne 4-0. Voilà, enfin j'abuse, mais vous avez compris. Donc voilà, il y a 10 arrêts de Boulka, le mec est incroyable. Mais la saison qu'a fait le Paris Saint-Germain, honnêtement, c'est du grand art. C'est du grand art. Et ce soir, vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a battu personne. On n'a pas battu personne. Voilà. On a battu Arsenal qui a chicoté le Real Madrid aller-retour. Même si ce n'est pas le grand, grand, grand Real Madrid. Voilà. Arsenal a fini troisième de sa phase de ligue. Honnêtement. Et je n'ai pas peur de le dire. Cette année, on a affronté toutes les meilleures équipes. Et même l'Inter Milan. L'Inter Milan a fini quatrième de la phase de ligue. Ils t'ont sorti le Bayern de Munich. Ils t'ont sorti le FC Barcelone, qui était favori. Donc si on la gagne, franchement, on aura affronté toutes les grosses équipes. Arsenal en poule, on aura affronté. En plus, je vous ai dit que la défaite contre Arsenal n'était pas méritée. Je savais que PSG Inter, ça allait être en finale. Je vous l'ai dit, allez regarder mes précédentes vidéos. Allez regarder la vidéo sur le débrief de Inter et quand l'Inter a gagné. Allez regarder la vidéo sur le débrief de l'Inter. J'ai dit que je sentais que la finale, ça allait être PSG Inter. Je vous l'ai dit, je sentais que ça allait être ça. Et honnêtement, Manchester City, il y a 2 ans, qui a gagné sa finale contre l'Inter, première Ligue des Champions. Et là encore, Paris, qui aura sa première Ligue des Champions contre l'Inter, deuxième finale. Alors là aussi, c'était aussi la deuxième finale de leur histoire pour Manchester City. Honnêtement, incroyable. Et 5 ans après, on retourne en finale. Honnêtement, incroyable. Et là, honnêtement, je vous dis la vérité, ben, on a une réelle chance d'aller au bout. Et là, vraiment, incroyable. Catenaccio, franchement. Là, ça va être vraiment. Là, l'Inter, je pense qu'on joue vraiment bloc bas. Parce que l'Inter, c'est une équipe italienne. Mais bon, s'il joue, ça nous arrange, hein. S'il joue, ça nous arrange.
Mais moi, je préfère plutôt qu'il joue bloc bas, hein, moi, je vous dis. Même si ce soir, on n'a pas été très très bon. J'ai un peu envie de parler des performances. On va parler plutôt de la saison du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte, au début de saison, personne ne s'y attendait. Départ de Mbappé. Kvaratskhelia, lui, il arrive en janvier. Kvaratskhelia. Donc, tu as Barcola. Tu as Désiré Doué qui est recruté, mais c'est pas pour remplacer Mbappé. Tu as Dembélé qui est toujours là, qui était là déjà la saison dernière. Et t'as qui? T'as Ramos. Colomani a été vendu. Donc, au début de saison, tu as Ramos. En plus, Ramos est blessé pendant 3 mois. Donc, tu avais Barcola. Tu n'avais pas de numéro 9 en plus. Sachant que tu n'avais pas de remplaçant Mbappé. Donc, tu avais Barcola. Tu avais Dembélé. Tu avais Doué. Voilà. Tu avais presque pas d'attaquant. Et regardez comment ça se finit. Tu avais Asensio. Ouais, tu avais Asensio, tu avais Lee Kangin. Et tu te débrouillais avec ces joueurs-là. Et voilà, et les matchs qu'on faisait en Ligue des Champions au début de la saison, c'était pas forcément des matchs qui n'étaient pas mérités. Voilà, la défaite à Arsenal à l'Emirates, c'est plus nous, c'est plus Arsenal, c'est plus le PSG qui s'est raté plutôt qu'Arsenal. Pour moi, ce n'est pas Arsenal qui gagne, c'est le PSG qui perdait. Parce que c'est le PSG qui a fait des cadeaux à Arsenal. Je ne dis pas que voilà, on a été catastrophique. Le match contre Girone, on n'a pas été efficace devant le but, sinon on aurait dû gagner 3 ou 4-0. Le match contre PSG et l'Atlético, c'est pareil. On n'a pas été efficace devant le but. Même l'entraîneur du PSG, l'entraîneur de l'Atlético l'a dit. C'est un miracle qu'on ait gagné, c'est un miracle qu'on ait fait match nul. Ils auraient dû gagner 4 ou 5-1. Voilà, c'est clair, c'est précis. On aurait dû être dans les 8 déjà. Le Paris Saint-Germain aurait dû être dans les 8. Le Paris Saint-Germain a fini 15e parce qu'ils n'ont pas été efficaces devant le but. Et après, quand tu parles de Bayern, déjà, défensivement, on était bon. Même si on s'est fait dominer, défensivement, on était bon. C'est juste que, offensivement, on n'y arrivait pas. Je suis d'accord. Offensivement, on n'y arrivait pas. Mais avec le carton rouge de Dembélé aussi, ça pose problème. Et le but qui a été marqué par le Bayern de Munich sous corner, ce coup de pied arrêté, moi, je suis désolé. Mais c'était pas un vrai but. Voilà, c'est encore de la chance. C'est encore une erreur de Donnarumma. Là, c'est Safonov qui avait joué. Mais c'est encore une erreur. Et voilà. Et en plus, il était gêné sur l'action. Safonov était gêné par un autre joueur. Bref, en tout cas, voilà. Et sur le match est incroyable. Là, on est dos au mur sur ce match, hein. On s'en rappelle très bien qu'on était dos au mur. Vous vous rendez compte? Il y a 5 mois jour pour jour. Il y a presque 6 mois jour pour jour là. On était dos au mur en Ligue des Champions quand on était 25e au mois de décembre, quand on était 25e en Ligue des Champions, personne ne savait qu'on allait arriver en finale. Et finalement, on a pris tous les matchs comme une finale finalement. Non, nous, on joue une finale, on joue des finales depuis peut-être le match contre Manchester City. Parce que le match contre Manchester City, tu es mené 2-0. Et si tu vas chercher la victoire 4-2. Le match contre Stuttgart, 1-1, qualifie les deux équipes. Tu t'en fous. Tu gagnes 4-1, tu te qualifies, tu finis 15e. Si tu perdais, tu étais éliminé. En Brest, bon, même si c'est Brest, tu gagnes 3-0, tu gagnes 7-0, tu respectes ton adversaire. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas vu les précédentes années. Le match contre Liverpool, incroyable, la meilleure équipe qui a fini 6 premiers en phase de classement, premier en première ligue, rien à foutre. Tu les domines outrageusement au match aller. S'il n'y a pas Alisson, il n'y a même pas de match retour. Venez me dire en commentaire, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Venez me dire en commentaire. S'il n'y a pas Alisson, le match retour, il n'y a pas de match retour déjà. Donc voilà. Et en première mi-temps, au match retour, il domine un petit peu, mais quand même, tu arrives quand même à jouer. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, tu t'es fait outrageusement dominer, mais bon, tu as Anfield, tu n'es pas n'importe où. Bon, c'est normal, il faut passer par là, de toute façon. Et tu réussis à t'imposer à Anfield et tu gagnes au tir au but. Incroyable, alors que personne ne te voyait faire ça. Contre Villa, tout le monde va dire que c'était facile, mais contre Villa, tu gagnes 3-1 au match aller. Et au match retour, tu mets 2-0. Mais on a bien vu, tu t'es fait revenir 3-2, certes. Mais le PSG de ces années précédentes-là aurait craqué. Vous savez très bien que le PSG d'Emery, de Tourelle, de Pochettino, de Galtier aurait craqué. Et malgré ça, on n'a pas craqué. Malgré ça, on est quand même allé chercher au mental cette qualification. Malgré ça, on n'a pas craqué. On a eu 15 minutes
de fou furieux. Après, on a repris l'ascendant, mais on n'a pas craqué, malgré ça. Et là, sur ce match contre Arsenal, je suis désolé. Il y en a, ils vont me dire, sur la double confrontation, on s'est fait dominer. Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Le match contre Arsenal, c'est seulement les 20 dernières minutes qu'on s'est fait la dernière demi-heure qu'on s'est fait dominer. C'est seulement la dernière demi-heure. De la première à la 35e minute, Arsenal n'existe pas déjà. De la première à la 35e, Arsenal n'existe pas. On fait le jeu. Ils sont à l'Emirates, on fait le jeu, etc. On les domine. Après, j'avoue qu'à la 35e jusqu'à la mi-temps, on a commencé à souffrir. Juste, ça a commencé à se rééquilibrer de la 35e, de la 45e jusqu'à la 70e. Après, j'avoue, jusqu'en fin de match, on a su tenir. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut passer par des moments difficiles pour gagner une Ligue des Champions. C'est pas comme ça, hein. Manchester City, quand ils dominent tous leurs adversaires en 2023, contre l'Inter, je me rappelle, si Lukaku ne tire pas sur le gardien et qui place magnifiquement sa tête, il y a prolongation, il y a peut-être tir au but, on ne sait pas ce qui se serait passé, hein. Donc voilà, je pense que l'Inter déjà sera revanchard de cette finale perdue en 2023. L'Inter sera revanchard de cette finale perdue. Donc attention à eux. En tout cas, mais il va falloir peut-être va falloir prendre ce match au sérieux. Donc pour l'instant, on ne pense pas à la finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, on a d'autres matchs importants. Moi, je vous avoue, hein, les matchs. Là, il reste Montpellier et Auxerre, je crois. Montpellier est déjà relégué, Auxerre est déjà maintenu. Donc ces deux matchs-là, j'en ai que faire. On peut perdre 8-0 ces deux matchs-là. Il peut même mettre les U15, j'en ai que faire. Parce que ces deux matchs sont en jeu. Après, tu as la finale de Coupe de France contre Reims le 24 mai prochain qu'il va falloir gagner. Parce que c'est deux samedis là. Là, c'est deux samedis là. Là, on est le combien? On est le donc là, on est le 7. On est le 7. On a le match contre Montpellier là, dans quelques jours. Après, on a le match contre Auxerre. Et après, c'est la finale de Coupe de France le 24. Et la finale de Ligue des Champions est bien le 31 mai. Donc voilà, moi franchement, c'est le 24 et le 31 qui m'intéressent. Le reste, honnêtement, on peut perdre 4-0, c'est pas mon problème. Bref, enfin, imaginez-vous un peu. Mbappé part pour gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Après, voilà, vous avez entendu Mbappé quand même quand il a dit que oui, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions. Vous imaginez quand même qu'on va gagner la Ligue des Champions peut-être. Alors que vous imaginez le message qu'on envoie là. Mbappé est parti, Messi parti, Neymar parti. Et Enrique, franchement, là, c'était vraiment la révolution. Et honnêtement, je m'y attendais même pas à ce qu'en 2 ans d'Enrique, on fasse finale et demi-finale. Honnêtement, on était en avance. Guardiola, quand il est arrivé à City, Guardiola n'a pas fait demi-finale, finale directement. Et il n'a pas fait ça. Arteta, quand il est arrivé, c'est la première fois qu'il est en demi-finale, là. L'année dernière, il a fait quart de finale. Voilà. Et voilà, depuis tous les entraîneurs qui arrivent sur ce genre de projet-là, en 2 ans, ne font pas demi-finale et finale. Incroyable. Alors, avec l'effectif qu'a Enrique à sa disposition, honnêtement, le mec, il arrive à faire quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit les joueurs contre Strasbourg qui ont joué, bah en fait, il y en a, ils sont tous nuls. Et en fait, bah, il y a 15 ou 16 joueurs qui sont très bons au Paris Saint-Germain. Il y a 15 ou 16 joueurs qui sont très bons. Et Enrique arrive à intégrer ces 15 ou 16 joueurs. Et avec 15 ou 16 joueurs, le mec arrive en finale de Ligue des Champions. C'est quand même incroyable parce que je pense que c'est ça, incroyable. Parce que c'est quand même incroyable parce que honnêtement, oui, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce on soit en finale, hein. Franchement, je ne m'y attendais même pas. Honnêtement, je vous dis, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est qualifié, on est en finale. Et c'est ça le plus important. PSG Inter. L'Inter a habitué au final de Coupe d'Europe ces dernières années. Il ne faut pas croire que c'est fait. L'Inter a fait finale en Europa League en 2020. L'Inter a fait finale en 2023 en Ligue des Champions. L'Inter est encore en finale cette année. L'Inter a été battu l'année dernière au tir au but. Donc ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être chose facile. Tout le monde pense qu'on va gagner, mais non. L'Inter, c'est une équipe qui va mettre le bus, le camion, l'avion, l'A307. Moi, je pense que c'est des équipes italiennes. Ils vont mettre le bus, etc. De la même manière que nous, on a envie de la gagner, c'est de la même manière qu'eux aussi, ils ont envie de la gagner. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'Inter. Ne sous-estimez pas l'Inter et croyez pas que c'est fait. Voilà, croyez pas que c'est fait. Et voilà.
Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on aura tout le monde pour la finale. Il n'y a pas de suspendu, il n'y a rien. Donc voilà, je suis trop content. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1. Et on est là et on est content. Yes, on est en finale, on est en finale, on est en finale. Et j'espère que ça va pas se passer comme en 2020 parce qu'en 2020 j'étais trop déçu. Honnêtement, Neymar qui a raté son occasion. Mbappé, je suis désolé, ton occasion que tu as ratée face au gardien, la Neuer, où tu lui fais une passe alors que c'est quasiment la seule grosse occasion qu'on a eu dans le match. Bref, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et allez Paris, on est en finale!